Pour poursuivre cette série de capsules vidéo sur l'algorithmique des graphes et leur programmation avec Python, voici une rapide présentation du parcours en largeur d'un graphe et la mise en œuvre codée. Allez, n'attendons plus, c'est parti pour ce quatrième opus. Commençons par voir le principe de l'algorithme de parcours en largeur avant de passer à sa programmation avec Python. Le parcours en largeur d'un graphe peut par exemple être utilisé lors de la recherche d'une page sur un site web. Un site web peut être modélisé par un graphe dans lequel les sommets représentent les pages du site et les arêtes représentent les liens hypertextes ou hyperliens, permettant d'aller d'une page à une autre. L'objectif est de mettre en œuvre une technique permettant de tester toutes les pages de ce site, c'est-à-dire parcourir ce graphe en passant par tous ses sommets. Dans tout ce qui suit, on supposera donc que ce graphe est connexe, c'est-à-dire qu'à partir d'une page donnée, toute autre page est accessible par une série de liens, une chaîne. Voyons maintenant comment fonctionne le parcours en largeur, BFS en anglais, Breadth First Search. On commence avec un sommet donné et on explore chacun de ses voisins avant d'explorer leurs enfants. Autrement dit, on commence d'abord par aller sur la plus grande largeur possible. Son implémentation repose sur une file, dont le principe du premier entrée, premier sorti, FIFO, First In, First Out, permet de s'assurer que les sommets découverts d'abord seront explorés en premier. On donne le nom de parcours en largeur d'un graphe, car cet algorithme va d'abord visiter en fait la racine à distance égale 0, puis ensuite tous les sommets à distance 1 du sommet de départ, c'est-à-dire le point 2, 3 et 4, représentés ici et tous à la distance 1 de la racine, puis tous les sommets à la distance 2 du sommet de départ, c'est-à-dire le point 5, 6, 7, 8, 9 et 10, respectivement tous à la distance égale à 2, et enfin tous les sommets à distance 3, c'est-à-dire sur la même ligne, 11, 12, 13 et 14, tous ici à la distance 3. Pour la mise en place de l'algorithme, on va procéder à un parcours en largeur du graphe en mettant les sommets successifs dans une file en structure FIFO. En premier lieu, on va enfiler le sommet de départ, on visite la page d'accueil du site et on la stocke donc dans la file. Deuxième étape, on enfile les sommets adjacents à la tête de file. On visite donc les pages ciblées par la page d'accueil, en prenant tous les liens, s'ils ne sont pas déjà présents dans la file. Troisième étape, on va défiler, c'est-à-dire qu'on va supprimer le sommet présent dans la tête de file en considérant qu'il a été traité et que nous avons pris tous ses enfants. Quatrième étape, tant que la file n'est pas vide, on réitère les points 2 et 3 avec la nouvelle tête de file, puisque nous avons défilé à l'étape 3 un élément, nous avons à nouveau une nouvelle tête de file. En résumé, on défile toujours prioritairement les sommets, les pages du site les plus tôt découverts, ce qui va nous permettre ensuite d'être sûr d'avoir examiné l'ensemble du site. Tout graphe peut être caractérisé par sa matrice d'adjacence, composée de 1 et de 0, selon que deux sommets sont ou ne sont pas reliés par une arête. Dans le cas du graphe présenté ici, de A à H, nous avons la matrice d'adjacence, comme nous avions fait dans les épisodes précédents, avec la diagonale nulle, puisqu'il n'y a pas de lien de A à A, et ensuite des 1 lorsqu'il y a un lien par exemple entre A et B. Nous avons donc sur la ligne A, colonne B, un 1, et même chose sur la colonne A, ligne B, un 1. Et ensuite, dès qu'il y a un lien entre chaque sommet, nous avons un 1 dans la matrice d'adjacence. S'il n'y a aucun lien entre deux pages, entre deux sommets ici, nous avons donc un 0 dans notre matrice d'adjacence. Par exemple, on voit bien que A n'est pas relié à B, donc en fait à l'intersection de AB ou de D, A, nous aurons un 0 dans notre matrice d'adjacence. Pour plus de précision, il suffit de revoir les épisodes précédents. En Python, on va pouvoir modéliser le graphe à l'aide d'un dictionnaire indiquant pour chaque sommet les liaisons avec les sommets voisins. On va partir en fait sur un stockage un peu différent des épisodes précédents où nous stockions en fait la matrice directement avec ses 0 et ses 1 en fait en liste de listes ou en matrice directement avec certaines bibliothèques Python. Là cette fois-ci la matrice d'adjacence va permettre en fait de directement noter les liens.
Donc dans le dictionnaire graphe de A, eh bien, nous aurons en fait tout ce qui correspond à la première ligne de notre matrice, c'est-à-dire en fait B et C, les deux seuls éléments où nous avons 1 dans cette matrice. Et nous réitérons la même chose sur l'ensemble des lignes. Alors on peut l'imaginer sur l'ensemble des lignes ou sur l'ensemble des colonnes, le résultat donnerait exactement la même chose. Le dictionnaire affiché dans notre console Python en fait reprend cet élément. À partir de A, nous avons en fait une liste B et C qui correspond en fait au site accessible, aux pages accessibles ou au sommet accessible de notre graphe. Par exemple, il suffira d'appeler graphe de E pour retrouver les 4 éléments qui sont liés à E, c'est-à-dire B, D, F et G. Voyons maintenant avec une simple animation le déroulement du parcours en largeur de notre graphe précédemment étudié. Nous allons partir en fait d'une racine, sans doute le sommet B, mais nous allons besoin ensuite de stocker des éléments, de mémoriser certains éléments. En particulier, nous allons utiliser un dictionnaire qui va permettre de stocker l'ensemble des paires des sommets visités. Cela nous permettra de savoir où nous en sommes en fait dans notre parcours. Enfin, comme nous l'avions précisé tout à l'heure, il nous faudra en fait une file. Cette file en FIFO, que nous allons noter Q, sera stockée sur une liste et nous allons en fait empiler les éléments visités et dépiler les sommets lorsque nous aurons parcouru l'ensemble de ces enfants. Deux autres paramètres vont nous être utiles pour savoir où nous en sommes dans notre parcours. Nous allons en fait stocker les éléments découverts sous la forme d'une liste. C'est les éléments qui seront passés en rouge ou en orange lorsqu'ils seront orange examinés et rouge terminés d'être examinés, c'est-à-dire sortis de la file. Et puis pour vérifier que nous avons bien examiné l'ensemble et parcouru l'ensemble de notre graphe, nous allons stocker en fait les éléments dans une liste de fermés, tous les éléments qui auront été visités que nous passerons sur l'animation en rouge. Nous allons donc pouvoir maintenant passer au premier élément. Nous prenons la racine de notre site, par exemple le sommet B, et le sommet B n'a donc pas de paire. Nous définissons en fait dans notre dictionnaire paire. À B, nous indiquons qu'il n'y en a pas, donc avec none. Nous ajoutons B en fait dans notre file. B va être stocké dans la file et nous allons pouvoir ensuite, nous l'avons découvert, il est donc dans nos éléments rouges ou orange, il n'a pas été sorti de la file, donc il n'est pas dans les éléments fermés. À partir de B, nous allons examiner tous les enfants. Les enfants de B, en fait, en les examinant, nous en avons 3. Nous avons A, D et E. Donc nous allons parcourir notre graphe cette fois-ci en examinant successivement A, D et E. Nous sommes à la distance 1 de notre racine et nous allons donc examiner tout en largeur, c'est-à-dire l'ensemble des enfants de B. Nous stockons donc dans paire en fait que le sommet A a pour paire B, le sommet D a pour paire B, et le sommet E a pour paire B. Enfin, nous stockons ces éléments dans la file puisqu'il va falloir les examiner à leur tour tout à l'heure pour examiner leurs potentiels enfants et nous les stockons en fait dans les éléments découverts. Pour le moment, nous n'avons rien sorti de notre file, nous tendions en fait d'examiner l'ensemble des enfants de B. B ayant été examiné l'ensemble de ces enfants découverts, nous allons dépiler cette fois-ci le premier élément de notre file Q et donc nous allons sortir B de la file. Le seul élément fermé qui passe maintenant donc en rouge est l'élément B. Nous allons poursuivre ainsi en prenant ensuite le premier élément de notre file. Le premier élément de notre file c'est A et nous allons donc examiner les enfants de A. A, et c'est assez simple, nous pouvons stocker en fait un seul enfant. Nous avons C, nous stockons donc dans l'élément paire que le sommet C a pour paire A et nous ajoutons bien sûr C dans notre file. Il devra être examiné ensuite pour vérifier s'il a des enfants ou non. Les éléments découverts, nous ajoutons également C et nous n'avons pour l'instant pas d'éléments fermés. À l'issue de ce parcours, nous avons donc A qui est entièrement examiné et l'ensemble de ces enfants découverts. Nous allons donc fermer A et donc dépiler notre fil Q. Le premier élément étant A, il sort et il passe dans les éléments fermés. Nous passons A en rouge. Ensuite, nous allons réitérer la même opération avec le sommet suivant dans notre fil, c'est D. D en fait doit être examiné. Nous regardons s'il a des enfants. Ici, nous ne trouvons pas d'enfants pour D puisque les seuls liens que nous avons entre D
eh bien, il s'agit de C et E qui ont déjà été découverts. Donc D va pouvoir passer assez vite et être dépilé en fait de notre fil et passer dans les éléments fermés. Nous nous retrouvons avec une file qui n'a plus que deux éléments, E et C. Nous passons donc cette fois-ci à l'élément E et nous allons examiner E pour voir si E possède des enfants. Même chose que tout à l'heure, nous ajoutons donc les deux enfants trouvés pour E, c'est-à-dire F et G, nous les ajoutons en fait dans notre fil, ils seront examinés à leur tour pour vérifier s'ils ont des enfants. Et dans la liste des pairs, nous n'oublions pas d'ajouter en fait F avec son père E et G avec son père E également. Une fois que E a été entièrement examiné et que ses enfants ont été découverts, nous pouvons dépiler et sortir de notre pile Q l'élément E, le sommet E, et il devient donc fermé. Il passe cette fois-ci en rouge, au statut fermé. Ensuite, nous voyons bien que dans notre pile, l'élément suivant est C. Nous allons aller un peu plus vite puisque C ici n'a pas d'enfant et c'est assez facile à voir sur notre graphe, en tout cas de manière graphique. C n'ayant pas d'enfant, nous allons donc pas avoir à découvrir de ces enfants et à ajouter des éléments dans notre fil. Nous allons juste besoin de dépiler C et C va passer au statut de fermé. Nous n'avons plus donc que nos deux éléments dans la file F et G. Nous passons à F, même chose que pour C, F n'a pas d'enfant, donc l'examen de F va être assez rapide. F va juste sortir de la pile, il va être dépilé et passer au statut de fermé. Nous allons donc le passer en rouge et il ne nous restera plus qu'un élément, G, dans notre pile. Nous allons donc examiner G cette fois-ci. G, en fait, il faut trouver ses enfants. Il nous reste un enfant à G, donc H. H sera donc ajouté à la liste des pairs, avec comme paire pour H, G, et H sera ajouté donc à notre fil. Une fois que nous avons ajouté H dans la file, il a été découvert, donc il fait partie des éléments découverts. Nous allons pouvoir dépiler le premier élément de notre fil, c'est-à-dire G. Notre fil ne contient plus que H. Nous passons à H et nous cherchons si H a des enfants. H n'ayant pas d'enfants, nous pouvons donc dépiler à nouveau notre élément, notre dernier élément, et nous avons donc dans les éléments fermés H qui vient de s'ajouter. Nous voyons bien que notre algorithme s'arrête puisque notre fil est vide. Nous avons donc parcouru ici l'ensemble de notre graphe en ayant parcouru en largeur, c'est-à-dire en partant du sommet et en examinant à chaque fois tous les éléments à la distance 1, tous les éléments à la distance 2, tous les éléments à la distance 3, etc., etc. Avec la représentation du graphe sous la forme d'un dictionnaire, la programmation du parcours en largeur se fera avec une fonction très simplement que nous pouvons appeler BFS, avec deux paramètres, le graphe et son sommet de départ, dont les valeurs seront très logiquement en fait un dictionnaire P, tel que en fin de parcours pour tout sommet S du graphe, P de S sera le pair de S, c'est-à-dire le sommet à partir duquel le sommet S a été découvert lors du parcours, ce que nous venons de faire juste avant dans l'animation. Ensuite, un dictionnaire couleur, tel que pour tout sommet S, en fait, couleur de S possédera en fait une des trois couleurs, soit vert si le sommet n'est pas passé dans la file et n'a donc pas été traité, donc une page qui reste à parcourir, orange si le sommet S est dans la file, et rouge si le sommet S est sorti de la file, c'est-à-dire qu'a été fini de traiter. Orange, nous sommes donc en cours de traitement et nous examinons donc les enfants. Et rouge, à ce moment-là, le sommet est sorti de la file, on a dépilé l'ensemble et nous n'avons plus le sommet dans la file. Enfin, une liste Q sera utilisée comme une file FIFO. On enfilera un sommet lorsqu'il est découvert et on défilera ce sommet lorsqu'il est terminé, lorsque son traitement prioritaire des sommets découverts au plus tôt aura été effectué. On peut donc déterminer l'arborescence sous forme d'un graphe plus académique, l'arborescence associée au parcours précédent. Dans le graphe que nous avons examiné, il était difficile de voir en fait les différents étages et la distance par rapport à la racine. Si nous reprenons en fait le graphe sous forme de graphe un peu théorique, eh bien nous avons la racine B donc à distance 0 et puis ensuite nous avons ces trois enfants, A, D
et E. Et puis nous avons l'enfant de A qui est C. Théoriquement, il y avait un lien en fait entre D et C, mais comme nous avons examiné d'abord C avant d'examiner les enfants de D, eh bien C avait déjà été examiné, donc nous mettons en pointillé en fait les liens théoriques possibles, mais qui n'ont pas été utilisés pour l'examen en fait de ces sommets. Et puis même chose en fait pour tout ce qui correspond aux enfants et petits-enfants de E. Nous retrouvons donc en fait la liste telle qu'elle est dans la liste des fermés. En fait, en partant de B, nous avons ensuite les enfants de B, c'est-à-dire A, D, E, puis en fait les enfants de ces trois éléments, c'est-à-dire C, F et G, et puis le dernier élément H qui est à distance 4 cette fois-ci, qui est le seul enfant de G. En Python, la fonction BFS avec ses deux paramètres, le graphe et le sommet de départ, va pouvoir s'écrire assez facilement. Il suffit en fait à la ligne 22 d'initialiser d'abord tous les sommets à vert, ici avec un dictionnaire par compréhension, en mettant comme élément pour chaque sommet la couleur vert à partir de notre graphe. Puis ensuite d'initialiser le dictionnaire des paires à la ligne 23, le dictionnaire qui va nous être utile ensuite. Enfin, nous pouvons tout de suite mettre que la racine n'a pas de paire. Cette fois-ci, c'est le sommet de départ P de S qui est égal à none. Et on passe tout de suite notre racine à orange puisque nous allons tout de suite examiner les éléments liés à la racine. Bien sûr, nous allons devoir également à la ligne 26 initialiser en fait notre fil, la file Q, qui d'abord sera initialisée par le sommet. On va utiliser notre sommet de départ en fait pour l'examen. Tel que nous l'avons vu dans l'algorithme, tant que notre fil n'est pas vide, donc tant que Q existe, en fait, nous allons pouvoir utiliser systématiquement le même algorithme. Nous avons donc ici une boucle while, en fait, de la ligne 27 à la ligne 35. Et cette boucle while est assez simple. Nous allons en fait prendre le premier élément de notre fil et nous allons examiner en fait tous les sommets de cette racine. Si le sommet est vert, c'est-à-dire si le sommet n'a pas été examiné à la ligne 30, à ce moment-là, on l'examine, on l'ajoute au dictionnaire des paires et cette fois-ci, il est passé en orange pour dire que nous l'avons examiné. Nous ajoutons tout de suite dans notre fil ce sommet puisqu'il faudra en fait donc empiler ce sommet à notre fil d'attente. Nous l'empilons puisque celui-ci devra en fait être utilisé ultérieurement pour visualiser l'ensemble de ces enfants. Une fois que cette opération est faite pour l'ensemble des enfants en fait de notre sommet actuel, eh bien nous dépilons la tête de notre fil. Cet élément a été examiné et tous ces enfants ont été découverts. Nous sommes à la ligne 34. Il suffit de dépiler avec en fait la fonction pop puisque nous avons utilisé une liste pour notre fil. Nous avons donc la fonction append pour empiler, puisque nous ajoutons à la fin, et la fonction pop 0 pour prendre le premier élément, la tête de notre fil, et dépiler. Une fois que nous avons dépilé, le sommet est fermé, nous pouvons passer sa couleur à rouge. Une fois que l'ensemble de cet algorithme est effectué, nous pouvons retourner l'ensemble de notre dictionnaire pair. Si nous visualisions en fait l'ensemble de ce dictionnaire, nous pouvons voir en fait quels sont les liens entre chaque page et le pair. Donc à quel moment on peut accéder à une page, à partir de quel lien on va pouvoir accéder à une page. Donc vous voyez ici l'ensemble affiché sur la console, l'ensemble des étapes qui se passent avec l'état de la file et ensuite l'état des paires, l'ensemble des paires stockées avec la file qui va en fait soit augmenter, soit se réduire une fois qu'on aura fini l'examen en fait de l'ensemble des sommets avec enfants. Bien sûr, l'utilisation en fait des codes couleurs qui permettaient de suivre l'animation n'est pas obligatoire en fait dans la fonction BFS pour parcourir l'ensemble de notre graphe. Vous pouvez donc adapter cette fonction en retirant en fait tout l'usage des couleurs. Attention cependant, l'usage des couleurs permet de savoir en fait quels sont les sommets qui ont été visités ou non visité. Donc lorsque vous adapterez cette fonction pour la rendre un peu plus théorique, eh bien il faudra faire attention à utiliser quand même des variables qui nous permettent de savoir ce que nous avons empilé, passé les sommets qui ont été entre guillemets fermés. Donc à vous ensuite d'adapter cette fonction à tous vos travaux.
En Python, en utilisant les outils développés lors du chapitre sur les piles et les fils en programmation orientée objet, nous pourrions utiliser également ces deux classes, c'est-à-dire principalement la classe maillon qui nous permettait en fait de créer une valeur et de faire le lien entre le précédent, donc le père, et le suivant, l'enfant. Et puis nous avions également la classe fil que nous avions implémentée en classe et qui permettait en fait d'avoir deux méthodes, la méthode enfiler et la méthode défiler. Donc nous allons pouvoir empiler et dépiler un maillon de notre fil. Enfin, il était assez utile d'avoir en fait une méthode evide pour tester en fait si notre fil est vide et permettre également de vérifier que notre algorithme donc se termine lorsque notre fil en FIFO sera vide. Il ne vous reste plus donc qu'à adapter cette fonction BSF que nous avions vue précédemment avec une instantiation en fait de piles en utilisant la classe fil et la classe maillon qui sont ici présentées. C'est à vous. Après cette première approche et cette découverte du parcours en largeur d'un graphe non orienté, il vous reste à vous entraîner avec les activités complémentaires données en cours et que vous retrouverez sur le site nsi4noobs.fr. Vous pouvez en particulier adapter le premier code de la fonction BFS à l'aide de la programmation orientée objet et particulièrement des classes maillon et fil. Nous allons maintenant dans les épisodes suivants consacrés au graphe poursuivre la modélisation et voir une seconde méthode de parcours, le parcours en profondeur. C'est à suivre.